Genèse, chapitre 4, versets 1 à 26. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn : « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel : « Allons dans les champs. » Et, alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn : « Où est ton frère Abel ? » Il répondit : « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? » Dieu dit alors : « Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel : « Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi. Je serai errant et vagabond sur la terre, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » L'Éternel lui dit : « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita dans le pays de Nod, à l'est d'Éden. Caïn eut des relations conjugales avec sa femme. Elle tomba enceinte et mit au monde Enoch. Il construisit ensuite une ville à laquelle il donna le nom de son fils Enoch. Enoch eut pour fils Irad, Irad eut Méhujaël, Méhujaël eut Méthuchaël, et Méthuchaël eut Lémec. Lémec prit 2 femmes. L'une s'appelait Ada et l'autre Tsilla. Ada mit au monde Jabal. Il est l'ancêtre de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. De son côté, Tsilla mit au monde Tubal-Caïn. Il forgeait tous les outils en bronze et en fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes : « Ada et Tsilla, écoutez-moi, femmes de Lémec, prêtez attention à ce que je dis. C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. » Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme. Elle mit au monde un fils et l'appela Seth, car elle dit : « Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué. » Seth eut aussi un fils, et il l'appela Énoch. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. De quelle famille êtes-vous ? Vous connaissez l'expression « tel père, tel fils ». On pourrait dire aussi « telle mère, telle fille ». Et vous avez peut-être entendu ça d'ailleurs, si tu veux savoir et si tu as des vues par exemple sur un homme, un garçon ou sur une fille, et tu veux savoir ce qu'il va devenir dans quelques années, parfois on dit regarde son père, si c'est un garçon, et regarde sa mère si c'est une fille, et tu auras une idée de ce qu'il ou elle va devenir dans quelques années. Et c'est tellement vrai ces expressions, tel père, tel fils, telle mère, telle fille, ou ce qu'on dit pour le mariage et pour le choix de quelqu'un en regardant les parents, que nos parents, soit on leur ressemble, effectivement, inéluctablement, soit on fait justement tout pour ne pas leur ressembler. Soit on fait tout pour ne pas leur ressembler, on veut s'en distinguer, on a justement peur de devenir comme eux, on a peur de leur ressembler, etc. Et donc on veut s'en distinguer, on veut s'en dissocier, on veut être différent et on fait tous nos efforts pour cela. Et en fait, ce qui est vrai à l'échelle de notre humanité et de ce qui se passe dans nos petites vies, est vrai à l'échelle de l'humanité, dans son ensemble,
Et ce qui veut dire qu'on vient tous de la même famille. On vient tous de la même famille, et c'est ce qu'on va voir dans ce texte, en fait, c'est ce que veut nous présenter Genèse 4. On vient tous de la même famille, et l'histoire de l'humanité dans son ensemble, l'histoire de notre monde et de toute personne sur cette planète, peut se résumer avec deux grandes familles, ou deux grandes lignées, si vous voulez. On commence l'histoire de notre humanité, et dès le début, si vous retracez l'arbre généalogique, vous avez deux branches, deux lignées, et vous pouvez résumer, même si ça se divise par la suite, vous pouvez tout résumer avec ces deux branches, ces deux lignées, et on peut se retrouver là-dedans. Une branche, c'est la lignée de Caïn, et l'autre, c'est celle d'Abel. En fait, notre humanité, on vient tous de la même famille, et soit on va se retrouver dans la famille qui ressemble aux parents, et ça c'est la lignée de Caïn, c'est celle qui ressemble aux parents, c'est celle qui reproduit les mêmes choses, soit on va se retrouver dans la lignée d'Abel, et ça c'est la lignée qui se distingue des parents, la lignée d'Abel ou de Seth, on va le voir. Mais ma question pour nous ce matin, c'est dans quelle famille se trouve-t-on, parce que qu'on le veuille ou non, on est dans l'une ou dans l'autre. Pour toute personne, on est dans une ou l'autre de ces deux familles, de ces deux lignées. Et donc on va les regarder ensemble pour pouvoir se positionner, pour pouvoir se dire, mais dans laquelle je suis et comment en faire partie. Alors bien sûr, vous l'avez remarqué, dans le texte, on va s'attarder bien plus sur la lignée de Caïn, mais on va voir ces deux lignées, la lignée de Caïn et la lignée de Seth ou d'Abel. Et on va regarder ce qui caractérise ces deux lignées, mais on va passer un peu plus de temps avec celle de Caïn. On commence avec celle de Caïn, et en regardant cette lignée, cette grande famille, cette branche généalogique, si vous voulez, il y a trois observations, je pense, qu'on peut faire rapidement, et qui résument tout ce qu'on peut en dire. C'est Candide, rebelote et Disdeder. Candide, pourquoi ? Parce qu'on se demande, en fait, au début, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça va très vite. C'est 2 versets. Mais on se demande avec les 2 premiers versets du chapitre 4, est-ce que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ? On n'oublie pas ce qui vient de se passer dans Genèse chapitre 1, 2 et 3 surtout. Mais on se demande si tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. La question va être rapidement démentie, mais tout de même, regardez, j'ai dit 2 versets, mais regardez les 4 premiers versets. Allez, pardon, j'ai un peu exagéré. Regardez les 4 premiers versets. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Jusque-là, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, en apparence en tout cas. Adam et Ève ont des relations ensemble, conjugales. Souvenez-vous, ils en étaient arrivés à avoir honte de leur nudité, honte l'un de l'autre, peur l'un de l'autre, ils se cachaient. On avait commencé cette guerre des sexes qui nous occupe depuis la nuit des temps. Dans une relation de domination réciproque, vous vous souvenez, il va y avoir un risque que l'un prenne le pas sur l'autre. Et donc, on commence ce chapitre 4 en disant, il semble y avoir eu une réconciliation entre eux. Il y a une réconciliation. Ils ont passé le pas de ce qui faisait leur inimitié, et donc peut-être même une réconciliation avec Dieu. En tout cas, Ève tombe enceinte. Deuxième élément, ils remplissent donc leur mandat, ce que Dieu leur avait ordonné d'être féconds et de se multiplier sur la terre. Chapitre 1, verset 28, ils le font. C'est ce qu'ils font. Ils obéissent à Dieu. Ils sont censés même être une image de Dieu. Vous vous souvenez, en tant que couple, en tant que homme et femme, mâle et femelle. Et comme le Créateur a créé et donné la vie, eux-mêmes créent et donnent la vie pour la première fois. Ils accomplissent la fonction de l'image de Dieu qu'ils portent. Comme le Créateur donne la vie, il crée et donne la vie. Et c'est ce que souligne Ève avec ce prénom de Caïn. Ils accomplissent cette fonction à l'image de Dieu, mais en dépendant de Dieu, sous la bénédiction et la grâce du Créateur, de l'Éternel. J'ai donné vie grâce ou avec l'Éternel. Et puis cette famille remplit sa vocation aussi de régner sur la terre. Vous vous souvenez, ils devaient dominer, soumettre la création en tant que vice-régents de Dieu. Ils étaient les rois de cette création, sous Dieu le roi. Et c'est ce qu'on voit, elle met au monde un deuxième fils, Abel. L'un est berger, l'autre cultivateur. Donc on gère cette création de Dieu. On devient les vice-régents. On se répartit même le boulot. L'un gère les animaux, les troupeaux. L'autre les plantes et la terre.
On cultive et on sert cette création comme des vice-régents. Et même, cette famille est en train de se comporter comme ces prêtres royaux que Dieu avait institués. Vous vous souvenez, ce jardin, c'était son sorte de sanctuaire, et Adam était censé servir et garder le jardin. Les termes qui reviendront pour les prêtres plus tard, dans le temple et le tabernacle. Autrement dit, ils étaient des prêtres établis par Dieu pour gérer cette création qui est le sanctuaire de Dieu. Et c'est ce qui se passe. Vous avez vu Caïn et Abel se comportent comme des prêtres. Ils font des offrandes à Dieu. Ils sont en train de l'adorer. Tout va pour le mieux. Dans le meilleur des mondes. On y est. Cette famille de prêtres royaux accomplit sa vocation, remplit la terre, la domine, la gère, commence à se multiplier sous la bénédiction de Dieu et même l'adore. Seulement la suite. On y arrive très vite, vous avez vu, en 4 versets, même pas. Mais même avant ça, on pourrait se demander, mais est-ce que Adam et Ève ont un déni de la réalité ? Est-ce qu'ils ont oublié ce qui s'est passé et les conséquences que Dieu leur a énoncées dans le chapitre 3 ? Est-ce qu'ils agissent comme s'ils étaient encore dans ce jardin, comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Parce que nous, on a vu dans le monde dans lequel on vit, et on le connaît très bien aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont oublié ça ? Sont-ils candides ? Eh bien, je crois qu'il y a un élément qui nous prouve que non. Et c'est le deuxième prénom du deuxième garçon, Abel, Ével, littéralement. En réalité, ce terme-là, ce prénom, c'est le terme qui plus tard va structurer tout le livre de l'Ecclésiaste. Et petit spoil, alerte, on va voir ça durant cet été, en juillet, août. On va regarder le livre de l'Ecclésiaste dans la Bible. C'est ce refrain qui structure et qui compose tout ce livre, qui veut dire, avec ce terme d'Abel, Ével, la futilité, la vanité, l'inconsistance. C'est quelque chose qui représente une sorte de fumée, de vapeur. C'est inconsistant. Vanité des vanités, c'est futile, tout ce qui se passe dans ce monde. Ça, c'est ce que l'Ecclésiaste nous dit. Et pourquoi et donc, c'est cette vapeur, cette fumée, c'est comme ce rêve qui s'évapore au réveil, si vous voulez. C'est comme cette vapeur inconsistante qu'on a un temps, mais qui disparaît, qu'on ne peut pas saisir. Tellement ce bonheur-là, il nous échappe des mains. Et on va voir ça plus tard. Mais, ironie du sort, ce nom colle très bien à Abel, dont la durée de vie va être très éphémère, comme une vapeur, comme une fumée. Mais pour cette famille, c'est une manière de revenir à la réalité, de revenir les pieds sur terre. Peut-être pour Ève, après la lune de miel, tout semble aller pour le mieux, on se comporte comme si on était dans le jardin, et puis d'un coup, on revient à la réalité. Et là, elle nomme son deuxième garçon avec cette réalité-là. En fait, c'est vain. C'est de la vanité, c'est complètement futile parce qu'on n'est plus dans le jardin, on n'est plus dans ce monde parfait. Ils étaient dans ce rêve éveillé et ils reviennent rapidement les pieds sur terre. On est dans ce monde déchu, soumis à la futilité. Et la suite donne raison à Ève, bien sûr. Vous l'avez vu, suite du verset 4. L'Éternel porte un regard favorable sur Abel et son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Alors juste en s'arrêtant là, on peut se poser la question, vous la posez peut-être, pourquoi l'approbation de l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn ? On a très peu d'indices, en fait, on ne nous dit pas vraiment. En tout cas, parfois on a avancé cela, mais c'est pas du tout la nature de l'offrande qui les distingue l'un de l'autre. Les deux offrandes sont des offrandes qui vont être présentes dans la loi juive plus tard. Des offrandes végétales, des offrandes animales. Il n'y a aucun problème, aucune différence là-dessus. Caïn, d'ailleurs, travaille la terre, tout comme Dieu lui avait demandé, c'est très bien. Peut-être le seul petit indice, on peut se poser la question, et peut-être dans l'attitude qui transparaît juste avant, dans les versets 3 et 4. Vous avez vu, Caïn fait une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. En fait, la graisse des troupeaux, elle évoque la meilleure partie. La pièce de choix, si vous voulez, le premier né des troupeaux et leur graisse, c'est ce qui va être recommandé, ce qui va être exigé dans la loi pour les sacrifices, justement. On devra offrir la meilleure partie, la graisse des animaux. Et donc, on a un indice que là, Abel, lui, il est en train d'offrir le meilleur à Dieu. Il se comporte de cette manière. Caïn s'est rien dit de cela. On nous critique pas son offrande, mais on ne la souligne pas de la même manière. Peut-être qu'il y a un problème dans son attitude, dur de conclure. Est-ce qu'il assure le strict minimum ? Est-ce qu'il coche juste une case, mais n'adore pas vraiment ce Dieu, n'est pas en train vraiment de tout
lui donner? Est-ce que son attitude n'est pas adéquate vis-à-vis de Dieu en ne le craignant pas? En tout cas, son attitude va être clairement problématique par la suite. Il n'y aura plus de doute. Vous avez vu qu'Caïn est très irrité, arbore un air sombre, fin du verset 4. Et je m'arrête encore, mais pour dire que derrière tout péché, derrière tout acte, et parfois on voit le péché juste comme des faits, mais derrière tout cela, et notre vie et le péché, se cache toujours, dans le fond, un problème relationnel avec Dieu. Derrière tout péché se cache un problème relationnel avec Dieu, un problème d'approbation, un problème de relation, un problème de compréhension de qui est Dieu, de notre vision de qui il est et de ce qu'il fait. Et encore une fois, comme Caïn, souvent on se prend pour Dieu. On se prend pour Dieu, on se place à la place de Dieu. On n'aime pas que Dieu ne nous approuve pas, qu'il puisse nous reprocher parfois des choses, qu'il vienne nous chercher sur certains sujets. Et on n'aime pas non plus que Dieu approuve d'autres. Un spécialiste, je le dis en passant, a dit il y a peut-être là même la racine de l'antisémitisme qui a traversé les temps et de l'antichristianisme, de la persécution des chrétiens aujourd'hui. La haine et la jalousie du choix de Dieu pour un peuple par lequel il va faire passer son plan de salut. Et la haine et la jalousie du peuple aujourd'hui qui a l'approbation de Dieu. Des chrétiens qui ont son approbation en Jésus-Christ. En tout cas, regardez, Dieu n'est pas dur avec Caïn. Il vient le chercher comme il vient nous chercher toujours dans ces cas-là. Vous avez vu, versets 6 et 7, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi abhorres-tu un air sombre ?» On réglera les problèmes de nos vies, les problèmes de notre péché, les problèmes de notre comportement, en traitant le problème de notre relation avec Dieu. Et lui vient nous chercher dans ce domaine-là. Mais alors qu'est-ce qu'on a? Et c'est là qu'on arrive à notre rebelote, et c'est là le point de touche de ce texte. Qu'est-ce qu'on a? Un rebelote. Pourquoi? Parce qu'on a un bis repetita de l'histoire d'Adam et Ève. Je ne sais pas si ça vous a frappé à la lecture, comme c'est frappant dans ce texte. Regardez le verset 7 en particulier. Dieu dit certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Est-ce que vous voyez comment les parallèles sont frappants avec ce qui a précédé, et si vous avez assisté à notre série sur la Genèse jusqu'à maintenant? De nouveau, on a un énoncé clair et explicite de la part de Dieu envers Caïn, comme il avait été envers Adam, en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Si tu agis bien, si tu agis mal. De nouveau, nous avons la lutte, la tentation avec cet animal sauvage qu'il fallait normalement dominer. Pour Adam, c'était le serpent. Pour Caïn, il est devenu intérieur. Vous avez vu cet animal sauvage couché, tapis à la porte, prêt à se jeter sur lui. Mais c'est à toi de dominer sur lui, comme Adam devait dominer sur la création et les animaux sauvages. Nous avons une reprise texto de la formulation qui décrivait la guerre des sexes que Dieu avait énoncée depuis les conséquences de la chute. Vous vous souvenez, la femme va avoir ses désirs qui se portent vers son mari, le désir de dominer, manipuler, mais le mari va dominer sur elle durement. Et là, on a le texto, la même expression qui est reprise, mais pour parler de cette lutte intérieure de Caïn avec sa propre tentation, avec son péché, en ce qui concerne non plus la guerre des sexes, mais la guerre avec son frère, le fratricide. Oui, il a ses désirs qui se portent vers lui, mais lui doit dominer sur lui. Oui, nous avons, tout comme Caïn, nous avons hérité. Nous avons hérité de la tentation et du péché d'Adam. Oui, nous sommes ses héritiers biologiques. Nous sommes tous, qui que nous soyons, ses fils et ses filles. Et la lutte et la tentation qu'Adam et Ève ont connue, on la connaît tous. On la connaît tous, elle fait partie de notre vie. Pire, le péché qu'ils ont commis, ce n'est pas seulement eux. C'est le péché qu'on commet tous. Vous avez vu verset 8. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Les amis, il n'y a pas de libre arbitre. Ou en théorie, il y a un libre arbitre, mais en réalité, il n'y en a pas. Comme Luther le disait lors de la Réforme, il y a plutôt un serf-arbitre. Serf du mot de servitude. Parce que comme Caïn, nous sommes tous des esclaves
Nous sommes tous des esclaves. Depuis la nuit des temps, le péché, en théorie, nous aurions dû le dominer. Mais c'est lui qui nous domine. Il est plus fort que nous. Il est plus fort que nous. Ce péché, cette tentation et ce péché tapis dans l'ombre de nos cœurs, prêt à se jeter sur nous, qui n'attend qu'une chose, exploiter la faille. Exploiter la petite faille, nous séduire, nous tenter, nous faire tomber. Et le pire, c'est qu'il y arrive. Combien de fois on l'avoue nous-mêmes? C'était plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Combien de fois on regrette, on déteste même ce qu'on a pu faire, ou on regrette de ne pas avoir fait quelque chose qui aurait été bon, d'avoir manqué la cible. Dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui le décrira ainsi. Ce que je voudrais faire, je ne le fais pas, je n'y arrive pas. Et ce que je ne voudrais pas faire, c'est ce que je fais. Et il s'écrit, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Parce que la lutte est acharnée, mais le péché est plus fort que nous. Bien sûr, il y a une solution et on va le voir. Mais les parallèles entre le Père et le Fils continuent. Verset 9, vous avez vu comme l'Éternel avait cherché Adam, où es-tu? Dans le jardin, l'Éternel maintenant cherche Caïn. L'Éternel dit à Caïn, et même cherche son frère. Où est ton frère, Abel? Ironie de la réponse, Caïn dit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Pourtant, Adam, son père, était censé être le gardien du jardin, vous vous souvenez, qui était censé garder, protéger le jardin de l'intrusion du serpent. C'est ce qu'il devait faire. Et oui, Caïn aurait dû être le gardien de son frère. Il aurait dû le protéger de l'intrusion de serpent, de cet animal sauvage qui pourtant s'est produit par lui-même, par sa main à lui, puis qui a frappé Abel par sa main à lui. Oui, l'enfer, c'est bien souvent nous. Rebelote, l'histoire continue. C'est bien déprimant pour l'instant. Et j'imagine qu'on peut se reconnaître bien souvent dans un grand nombre de cas. Mais oui, rebelote, l'histoire continue et ses parallèles continuent. Regardez le verdict prononcé par Dieu dans les versets 10 et 12. Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Vous vous souvenez? Adam a été chassé du jardin, et comme Adam a été chassé du jardin, Caïn est chassé du sol. Pour Adam, le sol avait été maudit et sera cultivé péniblement. Pour Caïn, ce sera d'autant plus le cas. Et en fait, c'est ça qu'on doit voir. Pour Caïn, tout prend une ampleur encore plus grande. La peine est exponentielle, proportionnelle au péché qu'il est aussi. Mais pourquoi? Parce que, vous vous souvenez avec Adam, le sol avait été maudit. Et le serpent avait été maudit d'ailleurs. Mais ni Adam et Ève n'avaient été maudits. Dieu n'avait pas maudit les personnes. Maintenant, avec Caïn, on passe une étape. Ce n'est plus le sol qui est maudit, vous avez vu, c'est Caïn directement. La personne elle-même. Première personne maudite de l'histoire de l'humanité. C'est un triste record pour lui. Adam était chassé du jardin, Caïn l'est aussi, mais du sol d'où il était déjà. Adam était chassé du jardin, en train de cultiver un sol pénible, et Caïn est chassé encore plus loin, pour une peine encore plus grande et pour un sol encore plus pénible à cultiver. Adam était déjà éloigné de la présence de Dieu, Caïn le sera encore plus encore. Le péché nous enfonce toujours plus loin de Dieu, toujours plus profondément, comme une spirale infernale. Et parfois, c'est un beau matin qu'on se réveille et on est loin. Loin et très loin. C'est un exil qu'il faut voir pour Caïn de plus en plus grand, une peine de plus en plus insupportable. Et Caïn le reconnaît très bien, vous avez vu dans les versets 13 et 14, « Ma peine est trop grande pour être supportée. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de toi. Errant et vagabond sur la terre, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » Il a peur, il va vivre caché, peur de la vengeance, caché de Dieu, caché des autres qui pourraient se venger, de la lignée de sa propre famille qui pourrait venger la mort de son frère, dans la peur et la honte, comme Adam et Ève l'étaient. Et comme lui parfois, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, comme lui parfois c'est ce qui est terrible, on se reconnaît bien là-dedans, parfois et même bien souvent, ce sont plus les conséquences du mal que l'on fait qui nous peinent, plus que le mal en lui-même. Sont parfois plus les conséquences du péché qui nous peinent que le péché en lui-même, que notre péché. On redoute plus les conséquences que de péché en soi. C'est terrible, mais on est tous comme ça. Vous avez vu, Caïn a peur d'être tué par d'autres, alors que c'est ce qu'il vient de faire envers son frère.
pour son propre frère. Et bien souvent comme lui, on n'aimerait pas que les autres nous fassent la moitié de ce que parfois on est prêt à faire à d'autres. La règle d'or de Jésus demeure. Agis envers ton prochain comme tu aimerais qu'on fasse envers toi-même. Ou plus directement, aime ton prochain comme toi-même. Projette-toi dans l'autre. Imagine-toi chez l'autre et à sa place pour agir envers lui, comme Dieu agit, avec bonté et bienveillance envers toi. Alors on n'a pas fini le rebelote et les parallèles. Et vous avez vu verset 15, et on finit avec ça. Pour ce rebelote, l'Éternel lui dit, si quelqu'un trouve Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Tout comme Dieu a couvert Adam et Ève, vous vous souvenez, avec des habits, les a protégés, les a couverts. Dieu couvre et protège aussi Caïn. C'est extraordinaire. Dieu prolonge, depuis la nuit des temps, il prolonge ce temps, cette ère de grâce qu'il a entamée avec Adam et Ève. Un temps de patience et de grâce, où il ne punit pas comme il le devrait. Et laisse la possibilité, dans l'avenir, de se repentir, de revenir vers lui. Et nous sommes, depuis toujours, comme Caïn, comme Adam et Ève, en sursis. Dieu fait grâce, Dieu prend patience, Dieu laisse le temps. Jusqu'au jour où Dieu jugera. Et ça, c'est dimanche prochain. Il accorde le temps, mais ce qu'il faut voir, c'est que Dieu accorde le temps pour sa solution qui vient, pour une solution à saisir. Et c'est ça qu'on doit voir. On y vient. Alors si on n'a pas beaucoup plus de précision en ce qui concerne l'attitude de Caïn par la suite, on en apprend quand même de son attitude et surtout en ce qui concerne sa famille dans la suite. Et on en vient à cette lignée de Caïn. Vous avez vu, si on a vu ce tel père, tel fils entre Adam et Caïn, Caïn lui a ressemblé point pour point. On l'a également pour Caïn et sa famille qui vient après, qui le suit. Caïn est comme ça, un maillon dans cette chaîne de transmission, d'héritage de la tentation et du péché. Pourquoi ? Mais parce qu'on s'y installe dans ce style de vie. De Adam, de Caïn et de la suite de cette famille. On s'y installe, on crée cette famille et même on l'institue loin de Dieu. Regardez la suite à partir du verset 16. Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita dans le pays de Nod, de l'errance, de la fuite, à l'est d'Éden. On s'installe en exil dans ce pays-là, loin de Dieu. Mais surtout, on crée cette famille, cette société, de plus en plus loin. Et regardez maintenant, on va brosser juste le tableau des versets 17 à 24. Regardez encore les versets 17 à 24 pour voir la suite de cette lignée, de cette famille de Caïn. Caïn eut, à son tour, des relations conjugales avec sa femme. Elle tomba enceinte et mit au monde Enoch. Il construisit ensuite une ville à laquelle il donna le nom de son fils Enoch. Enoch eut pour fils Irad. Irad eut Méhujaël eut Méthusaël, et Méthusaël eut Lémec. Lémec prit 2 femmes. L'une s'appelait Ada, l'autre Tsila. Ada mit au monde Jabal. Il est l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. De son côté, Tsila mit au monde Tubal-Caïn. Il forgeait tous les outils en bronze et en fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez-moi. Femmes de Lémec, prêtez attention à ce que je dis. C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. Est-ce que vous voyez notre 10 de l'air qui s'installe là? Pourquoi? Mais plusieurs choses nous le montrent. Comme ses parents avant lui, Caïn et sa femme construisent une famille. Ils construisent une ville et s'y installent, s'y établissent. Comme lui et son frère avant, ses petits-enfants, vous avez compris, se répartissent le boulot, les métiers et gèrent cette création. Vous avez les métiers de l'agriculture, vous avez les métiers de l'art, les métiers de la technologie. Et on commence à instituer ces métiers-là, ces corps de métier. Autrement dit, on remplit le mandat, encore une fois, donné par Dieu, sa vocation. On remplit la terre par des naissances, la multiplication, et on domine cette création, on gère cette création par les métiers, l'artisanat, l'art, la technologie, le travail, quoi. Et une première chose à dire, c'est que toutes ces choses-là ne sont pas mauvaises du tout en soi. Elles étaient même le dessein de Dieu pour l'humanité. Autrement dit, elles sont même bonnes en soi. Seulement, on peut en faire un excellemment mauvais usage.
J'ai appris que j'utilise beaucoup ce terme. Ma femme a dit ex et l'amour n'existe pas. Donc on peut en faire un très très mauvais usage. Et c'est droit dans cette direction que fonce cette famille, que fonce cette lignée. Pourquoi ? Regardez les indices encore à nouveau. Lorsque Caïn nomme son fils Enoch, aucune référence à Dieu, comme l'avait fait sa mère pour son nom. Contrairement à sa mère qui évoquait la bénédiction, la grâce de Dieu. Vous vous souvenez, j'ai donné naissance avec l'Éternel. Ici, aucune référence à Dieu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans tout ce récit maintenant, dans toute cette grande famille, plus aucune mention de Dieu. Zéro. Pire, Caïn nomme la ville du nom de son fils. On est en train d'élever l'humanité. On glorifie l'être humain. On se glorifie. On est orgueilleux. On se targue de cette humanité, de cette vie et de cette société, de l'être humain sans Dieu. Et puis, les mecs prennent 2 femmes, verset 19. Alors très certainement, il ne s'agissait pas à cette époque-là de passion érotique. Quoique ça pouvait peut-être en faire partie, c'était peut-être pas absent. Mais il s'agissait plutôt pour les mecs d'élargir sa sphère d'influence. On commence à avoir plus de domination d'ailleurs sur la femme dans le couple, et puis surtout par le fait d'avoir des enfants. On élargit son cercle d'influence. Vous voyez, on a plus de femmes veut dire plus d'enfants veut dire plus d'influence, plus de puissance. C'est d'ailleurs significatif que ce soit ces enfants qui instituent tous ces différents corps de métier. Ils sont en train de s'installer et de prendre possession du pays et d'être puissants. Et surtout, les mecs agissent comme Caïn en 7 fois pire. Vous avez remarqué ? Il le dit lui-même. Non seulement il commet 2 crimes au lieu d'un, mais celui-ci comprend en plus, chose horrible, un homme et un enfant. L'atrocité, la barbarie augmente. Pire encore, il s'en justifie. C'est pour apaiser sa blessure, sa contusion, qu'il a fait ça. Il avait des raisons, autrement dit. Il est victime. Et pire encore, il avertit de sa vengeance. Vous avez vu, si quelqu'un ose s'opposer à lui, ose peut-être se venger, ou pourrait lui reprocher, il n'hésitera pas à se faire vengeance. En fait, c'est ce qu'il fait et ce qu'il faut comprendre. En prenant la parole envers ces 2 femmes, il les terrorise. Ada et Tsila, elle et tout le reste, il est en train d'avertir le monde entier qu'on ne m'embête pas avec ça. J'avais mes raisons. Et attention, je me vengerai 7 fois plus encore que Caïn. Il s'auto-justifie et se vengera. Vous avez vu où on en arrive ? Et finalement, le portrait de cette famille, en fait, c'est une mini-société de Babel à l'avance, qu'on va voir dans le chapitre 11. On va y arriver. C'est cette mini-société de Babel qu'on voit à l'avance, un prototype, une mini-Babel là. On se donne un nom comme on s'en donnera un à Babel. On se fait une ville, on s'élève un nom. On se donne un nom. On semble vouloir s'extraire de la dépendance envers Dieu par la technologie, par les arts, par les métiers, par l'utilisation de ses dons, mais sans lui. On ne respecte surtout pas la parole de l'Éternel, ce qu'il a ordonné, ce qu'il a dit qu'il fallait faire. On vit comme bon nous semble. Et surtout, et ça c'est le petit indice de l'auteur, 10 hommes sont cités ici, sont nommés, sont présentés depuis Adam dans toute cette lignée et toute cette famille. Vous avez 10 hommes qui la constituent, tout comme la société de Babel. Chapitre 10, vous verrez, on aura la liste de 10 nations. Vous avez cette société qui est le prototype de Babel. Et ça, c'est notre monde. C'est notre famille à tous par défaut. C'est l'endroit où on grandit. C'est le sang qui coule dans nos veines. C'est le monde dans lequel on vit et la famille de laquelle on vient. On est tous des Caïns. On est tous de la famille Caïn par défaut. Tous de sa race, de son sang, de ses conditions, de son monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce monde avant de passer à la suite ? C'est un monde, et je pense que l'on peut voir, c'est un monde, une société où on s'éloigne progressivement de Dieu, vous avez vu. C'est la stratégie de la grenouille qui s'ébouillante dans l'eau que vous ne mettez pas bouillante dès le début, dans l'eau froide, et que vous montez la température petit à petit et qui se rend compte de rien, et qui se fait ébouillanter. On passe de cette société croyante à cette société croyante mais non pratiquante, puis même carrément agnostique, voire carrément athée, et même anti-chrétienne. Ça, c'est à venir. C'est une famille où, petit à petit, on glisse progressivement loin de ce que Dieu a prescrit.
de comment il a fait les choses, de ce qu'il a ordonné, de ses valeurs. Tranquillement mais sûrement. On métamorphose tout cela dans ce monde. La vie sexuelle change. Et on peut s'y reconnaître, cette société de Caïn, cette famille de Caïn. À tel point que le mariage, qui était le cas au début, le mariage pour une vie entière, monogame, hétérosexuel, est devenu désuet et même complètement fou. À tel point que l'abstinence hors du cadre de ce mariage est quelque chose qui paraît absolument fou et qui est loin d'être la norme. La pornographie, la masturbation, les coups d'un soir, le concubinage, les aventures, ça c'est normal. Ça c'est la norme. Ou l'homosexualité comme l'hétérosexualité sont tout à fait la norme, l'une comme l'autre. C'est une société aussi où la dignité humaine et le respect de la vie d'autrui changent. La vision de la protection de la vie change comme chez Caïn et comme envers les mecs et dans cette société. La protection de la vie envers soi-même ou même des personnes qui sont dans la médecine censées respecter un serment d'Hippocrate et la vie de tout être humain, mais qui sont prêtes à aider à mourir. Ou même des mères censées donner la vie, parfois l'ôter en raison aussi de leurs propres blessures et de leur propre corps et conditions de femme. Et on pourrait continuer, on pourrait tracer le portrait de notre société et de cette société-là, de ce monde-là. On est tous dans ce monde, on est tous de cette famille, on est tous de cette trempe. Et ce n'est pas, tout ce que je dis là n'est pas pour pointer du doigt les autres et le monde dans lequel on vit. C'est qui nous sommes tous naturellement. On est tous de là. On est tous de cette famille. Alors est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce qu'il y a autre chose? Et c'est là qu'il arrive. Et c'est là qu'on y vient, à ce rayon de lumière dans ce tableau sombre. Dans cette lignée humaine traverse une faible branche au milieu du tableau noir. Une nouvelle famille fait son apparition, celle d'Abel, ou plutôt celle de Seth, vous avez vu, à la toute fin. Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme, elle mit au monde un fils et l'appela Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel, que Caïn a tué. Seth eut lui aussi un fils, et il l'appela Enoch. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Est-ce que vous avez remarqué l'opposition entre ces deux lignées? Ces deux sociétés où on se fait deux noms en quelque sorte, c'est ça qu'il faut voir. Vous avez deux sociétés avec deux noms proclamés. Si vous remarquez, en fait, il y a une opposition à partir du troisième à la suite d'Adam. Du petit-fils d'Adam, si vous voulez. Il y a Adam, Caïn et Enoch, et on construit une ville à son nom. Et de l'autre côté, vous avez Adam, Seth et Enoch, presque comme Enoch, mais il ne faut pas confondre. Et là, on fait appel où on proclame, c'est le même mot en termes hébreux, on proclame le nom de l'Éternel. Deux noms, deux lignées, deux familles, et on proclame deux noms complètement différents. Celui d'Enoch, le nom humain d'un côté, et de l'autre, le nom divin, le nom de Dieu auquel on fait Adam à partir du troisième. Dans ces deux lignées-là, ces deux sociétés différentes qui s'organisent. Deux salles, deux ambiances, deux familles, deux lignées, une humaine, une divine, qui s'appuie sur Dieu. Une contre-humanité se met en place. La résistance s'organise en quelque sorte. La résistance théologique, religieuse, des gens qui vont s'attacher à Dieu malgré tout. Mais c'est une vraie institution, littéralement, qui s'organise. Pourquoi? Parce que Ève a vu ce que nous n'avons pas encore vu. Et ce qu'on va regarder maintenant. Regardez encore le verset 25. Elle met au monde un fils, l'appelle Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué. Elle donne un sens à ce nom Seth, comme Caïn. Mais quel est le lien? Nous, on ne comprend pas très bien, parce qu'on ne connaît pas forcément la racine hébreuse. Eh bien, hébraïque. Seth a la même racine que Genèse, chapitre 3, verset 15. Regardez ça encore avec moi si vous ne l'avez pas loin. Genèse 3, verset 15, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Je mettrai, ou littéralement, j'instituerai. C'est ce même mot qui a la même racine que Seth. J'instituerai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Seth, autrement dit, c'est la descendance instituée par Dieu que Ève a compris. La descendance instituée par Dieu qui va lutter à mort contre la descendance du serpent et qui va la vaincre.
Autrement dit, ce 7, c'est la lignée de la promesse que Dieu a promise, qu'il va instituer dans ce monde pour lutter contre le mal, contre le malin, contre le serpent. C'est la famille promise. C'est ça qui est 7. C'est pour ça que 7, c'est une vraie institution divine. C'est la toute première église, si vous voulez, de l'histoire de l'humanité. Dès le début. Instituée par Dieu, où on s'organise dans cette famille, dans cette société, pour s'attacher à Dieu. Comme dans celle de Caïn, on s'organise avec des moyens humains. Ici, on s'organise avec des moyens divins. On pourrait presque dire qu'ils vivent les 3 moyens d'action qu'on a dans la vision de cette église. Ils s'attendent à Dieu, ils vivent la prière, ils font appel à l'Éternel. Ils proclament son nom, sa parole. Ils proclament qui il est. Et ils sont une véritable famille en mission aussi. Tout comme nous, chargés de la mission divine et sacrée, de résister au milieu d'un monde qui va à la dérive sans Dieu. Et de s'attacher tous ensemble à ce Dieu-là. D'être cette société qui dénote, qui surprend, mais qui interpelle aussi les autres pour venir faire partie de cette lignée de la promesse qui traverse ce monde, qui supplie aux autres, soyez réconciliés avec Dieu, faites partie de la famille. Rejoignez-la. Dieu a laissé une lignée perdurée au milieu de ce monde. Et parce que si on remonte le fil des 2 lignées, encore une fois, on comprend tout comme Ève avant nous, que l'histoire de Caïn et Abel, ce n'est pas juste, pardonnez-moi, l'histoire d'un fratricide. Ce n'est pas juste l'histoire du premier crime de l'humanité. Non, c'est l'histoire avec un grand H, réellement et littéralement des 2 lignées, des 2 descendances qui sont dans Genèse 3,15. La descendance du serpent d'un côté, la descendance de la femme, de la promesse de l'autre. Vous vous souvenez de Genèse 3,15 encore une fois, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. La descendance du serpent et la descendance d'Ève, avec une lutte à mort. Et c'est en fait ce que Ève a vu et ce que vivent ses 2 premiers fils, Caïn et Abel. Ce sont les 2 descendances. Ce sont les 2 premiers hommes. Ce sont les 2 descendances. Caïn et celle du serpent. Je relis Genèse 4, versets 7 et 8. Le péché est couché à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère, allons dans les champs. Alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Vous avez vu le serpent, on a l'impression là que le serpent a pris possession de Caïn. Cet animal sauvage, c'est littéralement cet animal des champs, chapitre 3, verset 1. Cet animal des champs se tient tapi là, dans l'ombre de son cœur. Et tout à coup, quand il est dans les champs, justement, qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque. Il sort de l'ombre, il se jette sur sa proie et lui assène un coup mortel. Ce que Dieu avait prédit, il le blesse à mort et le tue. Cependant, l'histoire ne doit pas en rester là. Ève le sait très bien. Dieu institue une descendance qui doit vaincre ce serpent. Promise par Dieu. Et donc par une sorte de résurrection, elle nomme son prochain fils, comme cette descendance instituée par Dieu, sa promesse pour vaincre ce serpent. Abel, mis à mort, est en quelque sorte ressuscité dans la personne de son frère, Seth, qui devient l'ancêtre de toute une lignée, qui va aboutir à qui ? Comme par hasard, à Jésus-Christ, celui qui ultimement est promis en Genèse 3,15, celui qui a été littéralement blessé à mort par le serpent, sur une croix, mais qui pourtant lui écrase par là même la tête et ressuscite d'entre les morts. Écoutez l'épître aux Romains, les versets 2 à 4, je vous lis. Cet évangile, cette bonne nouvelle, sous-entendez Genèse 3,15 dans votre tête. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures, notamment Genèse 3,15. Il concerne son fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David, je rajoute, et avant David, 7, si on remonte encore, et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré ou littéralement institué, Fils de Dieu avec puissance, par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui que Dieu a institué comme ancêtre maintenant d'une nouvelle grande famille en mission. Ce Jésus-Christ, ce chef de cette nouvelle société dans ce monde, de ce nouveau royaume, ce leader et guide d'une société contre-culturelle qui appelle à Dieu. Son Église, c'est sa famille qui l'honore, le respecte, lui obéit et qui appelle d'autres à rejoindre Dieu et à faire appel à lui. Alors qu'est-ce que tout cela veut dire pour nous en conclusion ?
qu'il n'y a dans ce monde, si on veut être simple, que deux grandes et immenses familles. On se sépare et on se divise sur plein de questions, mais la réalité c'est qu'il y a deux grandes et immenses familles, deux lignées, et la distinction la plus ultime, la plus importante se situe là. Il y a d'un côté la lignée du serpent, la lignée toute humaine, sans Dieu, de laquelle nous sommes tous naturellement, de laquelle nous sommes tous par défaut. Et puis il y a une lignée, celle de la promesse, en Jésus-Christ, de laquelle nous pouvons tous être aussi, simplement par la foi, parce qu'il est celui qui a tout accompli par sa mort et par sa résurrection pour vaincre ce serpent. Et donc on est dans une famille ou dans l'autre. Et si jamais ça n'a jamais été le cas de quelqu'un de faire cette démarche de croire, de se confier en ce Jésus-Christ, inéluctablement, alors on est dans l'autre, et ça c'est normal. Et on vient tous de là. Cependant, la famille de Jésus-Christ, elle est accessible. Elle est grande et surtout ouverte, parce que Jésus-Christ a les bras grands ouverts. Il a lui aussi établi ce temps de patience, où il est possible de rejoindre cette famille. On n'y entre pas par le sang, on n'y entre pas par le mérite, on n'y entre même pas par nos bonnes actions, on n'y entre même pas en résistant comme Caïn face au péché ou par toutes les bonnes choses dont on pourrait se targuer. Non, on y rentre parce que Jésus-Christ, lui, a fait tout ce qu'il fallait. Il a vécu la vie parfaite. Il a, lui, dominé sur le serpent. Il a, lui, jamais péché. Il a, lui, mené la vie qu'on doit tous mener, qu'on aurait dû tous mener. Et il a subi la mort que normalement on mérite tous. Et donc il peut nous placer le signe aussi sur notre tête, de nous sauver la vie, nous protéger par sa mort et sa résurrection. Il peut nous offrir cette nouvelle vie dans sa famille où on bénéficie de cela. Où on bénéficie de sa vie à lui et de sa victoire sur le serpent. Et si on est de cette famille, c'est juste immense de voir que cette famille a été instituée depuis la nuit des temps. Elle a traversé les siècles et l'histoire de notre humanité. Nous sommes de la lignée de la promesse qui traverse l'histoire. Une famille en mission pour faire appel à Dieu et proclamer le nom de Jésus-Christ. Je vous propose de prier et on va encore chanter 2 chants pour justement proclamer ce nom. Chanter notre appartenance à Jésus-Christ, nous appuyer sur lui par la foi et proclamer l'œuvre qu'il a accomplie à la croix par sa mort et sa résurrection qui suit. Je vais prier pour nous. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et de cet avant lui. Et vous êtes héritiers, conformément à la promesse. Notre Dieu, nous voulons simplement ne pas nous croire meilleurs que Caïn. Nous ne voulons pas nous croire différents que cette famille qui existait. Oui, nous avons tous naturellement hérité de tout cela. Mais nous voulons simplement te remercier pour cette promesse qui existe aussi depuis l'origine, qui a traversé le temps et l'espace et qui a été accomplie ultimement par la venue de Jésus-Christ, par sa mort pour payer pour nos fautes, par sa résurrection pour nous offrir une vie nouvelle, pour nous permettre de faire partie de cette famille, pour être sauvés juste par une promesse, par une grâce et un cadeau immérité de ta part. Alors encore une fois, nous voulons te demander pardon pour nos fautes, te confesser nos luttes, mais te remercier pour ton Fils et placer toute notre foi en lui jusqu'à ce qu'il revienne. En son nom, Amen.